Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth. C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme ou des droits des femmes. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. C'est une date charnière dont l'objectif est de rappeler et de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition des femmes tout en soulignant le chemin parcouru. Ce qui ne veut certainement pas dire que ce n'est qu'un combat ou une réflexion d'un jour. Cette réflexion fut d'ailleurs longue pour préparer cette émission consacrée à la femme libanaise. Quel domaine choisir? La femme libanaise est malheureusement encore souvent, beaucoup trop souvent, victime de discrimination en tout genre, légale, sociale, salariale. Les secteurs sont très nombreux, là encore, beaucoup trop nombreux. Nous avons choisi pour cette édition de discuter de la violence à l'égard des femmes au Liban, une façon de rendre hommage à la femme libanaise victime de violences physiques ou morales, de mariages forcés ou de harcèlement sexuel, et qui n'a pas encore les pleins pouvoirs sur ses droits humains et naturels. Il y a certes de petites avancées, mais les chiffres sont accablants. Nous en parlerons avec mon invitée pour cette émission exceptionnelle, l'une des expertes les plus reconnues au Liban et dans la région MENA pour son travail sur le sujet. Il s'agit de Rida Anani, fondatrice de l'ONG Abrad, le Centre des ressources pour l'égalité des sexes. Merci Rida d'être avec nous, notamment pour cette occasion si particulière. Vous êtes la fondatrice, vous êtes activiste, une activiste reconnue au Liban et dans la région MENA, et vous êtes la fondatrice de l'ONG Abrad. Dans ce domaine-là, vous avez également largement publié, notamment au Liban. Est-ce que c'est cela qui vous a poussé à fonder l'ONG Abrad? Merci pour cette question, parce que pour moi, c'est toujours un rappel de la mission principale et de la motivation principale. La motivation, c'était de vraiment essayer de fonder une association modèle dans un sens qu'on applique les demandes et ce qu'on voulait vraiment voir dans la société. Alors, Abrad, comme le nom, c'est dimension, on applique une approche santé publique basée sur les notions de santé publique, une approche systémique, une approche qui voit vraiment que pour combattre la violence à l'égard des femmes, pour vraiment aboutir à une égalité entre du genre, on doit appliquer une approche qui travaille sur tous les niveaux du système, commençant par les normes sociales, et arrivant au travail sur l'individu et la famille. Et pour nous, c'est vraiment vivre l'égalité du genre et vivre la non-violence dans l'association elle-même. Alors, nous sommes la seule association qui donne la congé de paternité pour les hommes lorsque les femmes ont un bébé. Nos systèmes internes sont vraiment basés sur la notion de non-violence à l'extrême, la non-discrimination. On est très inclusif dans la composition de l'équipe, des experts, même l'administration elle-même. Alors, pour moi, le motif, c'était d'essayer, dans une société très chaos, pleine de discrimination, d'injustice, d'essayer un modèle qui relie l'académie et l'activisme en même temps. Alors, on met en application les théories académiques, les théories qui sont basées sur l'évidence, pour essayer d'aboutir au changement qu'on voulait dans la société. Donc vous travaillez sans relâche à l'égalité homme-femme au Liban. Et cette mission, combien est-ce qu'elle est difficile? C'est très difficile dans un sens. L'intégrité, garder l'œil sur l'objectif, c'est difficile dans une société qui met un stigma sur tout ce qui est différent. Alors, être activiste pour
les droits des femmes du côté même droits des hommes, droit des personnes, de l'être humain, c'est automatiquement égal à OK, vous demandez la libération des femmes, vous faites les femmes rebelles dans la société. Alors, vous voulez casser les familles et vous inviter au divorce. Vous êtes peut-être d'un groupe qui hait les hommes et vous menez une guerre contre les hommes. Et ceci, ce sont des critiques journaliers, mais vraiment, on s'en fout dans un sens que on sait très bien que pour nous, c'est un combat pour réformer le système. Ce n'est pas une guerre entre le monde des femmes vis-à-vis le monde des hommes. On a des centres pour les hommes. On travaille sur la question de masculinité et la masculinité toxique. On travaille sur la notion du comportement violent qui émane de la socialisation dont les hommes sont aussi victimes. Alors pour nous, il y a beaucoup de critiques, mais aussi des difficultés, de collaboration, des critiques sur les approches, peut-être sur l'équipe, une notion de sécurité aussi et de leur... Vous êtes menacée? Très fréquemment, spécialement parce que on a des maisons d'hébergement pour les femmes qui sont vraiment à risque, dont la vie est à risque. Et ce sont des maisons cachées, cachées, où les femmes peuvent venir avec leurs enfants. Alors, dans certaines régions, vous kidnappez les familles, les femmes et les enfants, vous convertissez les familles. Alors, on est personnellement, comme représentante de l'association, formellement, je suis tout le temps dans la première ligne, en première ligne. Alors, je suis toujours celle qui est attaquée directement. Et vous n'avez pas peur? Non, pour nous, c'est une mission qu'on tient à cœur, qu'on vit quotidiennement. On sait les risques dès le début et on est prêt vraiment à faire tout pour améliorer la situation des femmes dans le pays. Oui, donc justement, je voulais revenir sur ça. Vous parlez de réformer le système. Donc aujourd'hui, sur quoi travaille le plus Abad? Lorsqu'on dit réformer le système, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est accompagné socialement? Comment vous travaillez et quelles sont vos priorités? Parce que on travaille sur sur la théorie de changement basé sur les résultats et on utilise l'approche systémique dans notre travail. Alors, c'est très complémentaire dans nos interventions. On travaille sur la réforme des lois et des politiques sociales. On travaille à introduire des stratégies spécialement avec les administrations publiques, les différentes ministres, un travail de collaboration, de sensibilisation avec les hommes de religion, les politiciens. Par addition, sur le travail des réformes des lois, on fait beaucoup de travail de sensibilisation et d'éducation pour les représentants des partis politiques, pour les représentants des institutions religieuses et les représentants des différents clans sociaux. Même, on fait beaucoup de dialogue avec ces différents groupes pour sensibiliser, pour éduquer, pour essayer d'introduire les notions civiles basées sur les différents droits dans le planning, dans la façon de penser et de faire les stratégies pour gérer le pays. Et c'est complémentaire toujours avec le travail préventif dans les écoles, avec les parents, Vous faites
des campagnes dans les écoles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des campagnes grand public, des campagnes dans les écoles pour apprendre à la jeune génération, parce que finalement, c'est très important d'avoir les notions. Et aussi, en parallèle, un travail de lobbying, comme vous dites, avec les partis politiques, les hommes politiques. Exactement. Et ceci est toujours complémentaire par le service spécialisé qu'on offre à travers le pays, à travers nos centres d'accueil et d'écoute. Ils sont partout. Oui. Et ça veut dire qu'Abad, aujourd'hui, a des branches un peu dans partout. Les différentes régions du Liban. On a 7 centres spécialisés ouverts. 3 maisons d'hébergement dans les situations d'urgence et on a un centre pour les hommes pour la réhabilitation et la provision du service santé mentale spécialisé. Je rebondis sur cela. Pour les personnes qui souffrent, qui regardent l'émission, qui souffrent ou qui connaissent une personne qui souffre, une femme notamment, et qui veut s'en sortir, comment vous contactez ? À travers la ligne d'urgence centrale qui est opérationnelle 24 heures sur 24, le 8178 8178, qui est géré par notre équipe spécialisée. Et aussi, si c'est un choix et la femme peut vraiment venir en personne en premier lieu, elle peut aussi partir chez les centres qu'on a dans les différentes régions. On a un centre à Tripoli, un autre à Zahle, à Baalbek, à Laboué et aussi à Fornchebak, à Chouaifat et en Tyr aussi. Et seulement venir participer aux différentes activités et puis engager dans le soutien spécialisé si vraiment elle se sentit qu'elle a besoin d'un avis spécialisé à cause d'une situation violente. Mais la ligne première, c'est vraiment en cas d'urgence pour poser des questions, pour prendre une consultation gratuite et même sans donner le nom, c'est à travers le 8178 8178. Alors, on a ce numéro qui s'affiche à l'écran, 8178 8178. N'hésitez pas à contacter ce numéro si vous n'avez pas la capacité de vous déplacer. Il y a des personnes qui seront à votre écoute. Et puis, pour les personnes qui peuvent se déplacer, c'est très intelligent d'avoir des centres, vu la crise économique, le prix de l'essence. Donc, c'est très important qu'il y ait des centres qui ne soient pas loin, qui soient accessibles. Et donc, voilà, exactement. Pour revenir un peu aux chiffres, parce que c'est très important et que malheureusement, on a vu qu'ils sont en croissance. Oui, malheureusement. Alors, on peut avoir les chiffres. On peut, par exemple, savoir... nous savons que les types de violences à l'égard des femmes se sont intensifiés à cause de la crise économique et de la pandémie. Mais combien de femmes ont contacté l'association en 2023 ? Ouais, en 2023, même le nombre, c'était un peu, je peux dire, choquant. C'était plus que 2317 femmes qui ont appelé la ligne centrale, la ligne de crise. Et c'est seulement celles qui ont appelé, pas celles qui ont participé aux différentes activités et parlé à notre équipe, qui est plus que 12 000 à travers le pays. Et on sait très bien que même la violence a vraiment multiplié à cause de la crise complexe économique et même existentielle, si je peux dire. Les gens dans le pays, on sait plus quand on va s'en sortir de la situation, vraiment comment gérer les petits détails dans la vie. Et ceci même a poussé les femmes de mettre une question sur est-ce que je parle de la situation de violence maintenant, est-ce que c'est une priorité ou bien c'est la priorité maintenant, c'est ma famille, de mettre peut-être quelque chose pour manger sur la table.
le concerne à propos de la scolarisation, les frais et tout ça. Et on sait très bien, à cause de cette crise, que beaucoup de femmes ont enlevé de leurs priorités vraiment prendre l'initiative de vraiment faire un signalement à propos de la violence qu'elles vivent peut-être, qui est très croissant. À cause de cette crise économique. C'est pour cela qu'on sait que les nombres sont peut-être encore plus élevés. Oui, plus élevés, et prendre en considération celles qui appellent la police ou bien celles qui appellent autres associations activistes dans le pays. Et donc, à votre avis, aujourd'hui, quelle est l'urgence absolue dans ce domaine? Quelle est la priorité? Peut-être aujourd'hui, c'est vraiment de penser l'approche qui intègre dans une même intervention des dimensions multiples du problème social dans le pays. Alors, les programmes de protection aujourd'hui ne peuvent plus opérationnaliser seuls, sans une dimension qui prend en considération le côté économique. À cause de aussi le financement qui est de plus en plus réduit pour le soutien du Liban et pour le soutien de la société civile. Ce qui est plus important, c'est vraiment de faire un tactique très intelligent, comment utiliser les ressources minimes pour continuer à offrir aux femmes les services qui sont parfois qui sauvent leur vie. On ne peut pas parler de la réforme des lois peut-être maintenant avec une crise politique et un vacuum politique même, mais garder les espaces qui offrent aux femmes peut-être un espace tout seulement de réflexion, un espace qui est vraiment sauve pour rencontrer d'autres femmes et briser l'isolation, faire accès aux services qui peuvent parfois sauver leur vie, c'est le plus important en ce moment dans le pays, autre que la continuation de la sensibilisation pour aussi faire face au backlash qui est de plus en plus en ce qui concerne les différentes notions et beaucoup de concepts qui sont partis dans toutes les directions. En pratique, ça veut dire que dès que vous parlez droits des femmes, vous avez un très fort backlash, comme on dit en anglais. Donc ces sujets... Sur les notions. Oui. D'accord, sur les notions, en fait. Ce que je voulais vous demander aujourd'hui, les lois ne suffisent pas, c'est ce que vous me dites, en fait. Oui. Donc, à votre avis, il n'y a que la sensibilisation qui, aujourd'hui, au Liban, peut fonctionner, puisque de toute façon, il n'y a ni président de la République, ni parlement qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, à votre avis, il n'y a que cet accompagnement ainsi que les campagnes de sensibilisation. Donc, en fait, vous êtes pessimiste pour les années qui viennent. Si la situation continue comme telle, alors pour moi, la seule façon de vraiment sauvegarder peut-être les différents gains aux victoires qu'on a pu y aboutir dans les différentes années, c'est un effort individuel. C'est une question d'un choix individuel. Je ne veux pas utiliser la violence pour gérer le stress et gérer la situation qui est vraiment existentielle, pas vraiment stable. C'est une question d'accompagnement individuel pour les femmes, le système de soutien social et familial, parce que vraiment, on vit dans un vacuum qui est très clair, qu'on ne voit pas s'en sortir prochainement. Oui, ça ne va pas fonctionner de sitôt. J'avais une question sur laquelle j'aimerais revenir. En pratique, si je suis une femme victime de violence ou de harcèlement, je vous contacte ou bien je viens vous voir. Quelle est la procédure pratique, juste pour que les personnes qui regardent aient une idée un peu des étapes pratiques qui vont suivre? Alors, on prend toujours en considération, chaque situation est unique et chaque femme est unique dans sa capacité, dans son existence, dans ses ressources et son système de support et de soutien. Mais en général,
c'est tout d'abord écouter activement au vécu personnel et unique, offrir des choix et des alternatives possibles dans l'unique situation dont elle vit. Et puis, si elle choisit, alors je veux savoir mes droits légaux, on prend une consultation légale avec un avocat, une avocate spécialisée. Si elle a besoin d'une évaluation psychologique ou bien d'un soutien psychologique, alors c'est aussi un recours. Un empowerment ou bien engagé dans des activités socio-économiques qui offrent pour elle une opportunité d'acquérir des habiletés économiques. Et vous travaillez avec d'autres associations? Oui, et on fait des références pour d'autres associations s'il y a un besoin pour des services complémentaires, médicaux ou bien trouver un travail ou bien autre chose. D'accord, donc ça c'est en pratique. Pour revenir à vous, Rida, votre travail continue en faveur de l'égalité des sexes. Vous avez valu de nombreuses reconnaissances et vous êtes lauréate de nombreux prix. Lauréate, entre autres, des objectifs de développement durable des Nations Unies pour la campagne de sensibilisation. Une robe blanche ne couvre pas le viol. On a vu les images derrière vous tout à l'heure, visant à abolir la violence sexuelle conjugale. On n'en parle pas assez, la violence sexuelle conjugale au Liban. L'association a reçu de nombreux prix et puis aussi un prix que vous avez reçu, ou bien une distinction. Vous êtes nommée par la Banque mondiale parmi les 10 femmes les plus influentes au monde. Est-ce que le fait de recevoir ces prix vous aide dans ce combat? Oui, bien sûr, parce que ça vous donne une motivation dans un pays qui ne reconnaît rien. Même les efforts des citoyens, des gens qui ont décidé et ont choisi le Liban comme leur pays et veulent vraiment travailler pour le pays, malgré les opportunités de vraiment quitter le pays depuis des années. C'est une motivation dans un sens, mais aussi ça ouvre une porte pour plus des gens qui soutient la cause, qui peut être investi dans la cause. Et ça donne de la crédibilité pour l'approche qu'on utilise. Bien sûr. C'est pour cela, pour nous, c'est très important d'être visible dans le monde, de mettre le Liban sur la carte mondiale comme innovateur dans beaucoup d'approches. On est vraiment un référence pour beaucoup d'associations qui travaillent peut-être dans le même domaine dans la région MENA. Pour nous, c'est une reconnaissance qui donne un élan quotidien de continuer la mission et de vraiment peut-être s'éveiller chaque matin et défendre tous les obstacles seulement pour améliorer la situation des femmes dans le pays. Bien sûr, et vous utilisez de grands moyens puisque vous faites souvent des campagnes choc. On a vu là les images avec Noura Arida qui ont eu un très grand écho. Vous n'avez jamais peur de briser les tabous. En pratique, combien est-ce que vous croyez que ces campagnes choc qui sont très fortes, qui touchent toutes les personnes qui les regardent, ont impacté ou été moteurs d'évolution au Liban? Oui, ces campagnes spécifiquement ont déclenché ce qui est le plus important, un débat vraiment national. Un débat qui est dirigé dans une direction, chaque fois une seule question. Il n'y a pas un débat qui prend la cause dans différentes directions et perdre le sens. Ça a ouvert un débat sur des notions très délicates d'une façon très sensible à la culture libanaise. Et aussi, ça a aidé à même aboutir aux gens qui sont responsables des législations pour vraiment dire « Ah, ok, c'est raisonnable » et ça a abouti à abolir l'article 522 et d'autres.
parfois, tu as besoin de prendre un moment de réflexion, de prendre un moment de voir la réalité d'une façon et d'un angle différent. Et c'était vraiment un travail avec l'agence Leo Burnett, qui est un partenaire avec qui on a travaillé pour des années maintenant sur des tactiques et des stratégies de communication féministes. Très réussies d'ailleurs, parce que cela fait quelques années qu'elles ont un impact. Au niveau national. On salue toute l'équipe de Leo Burnett qui travaille sur ces campagnes. Ces campagnes, vraiment. Et pour nous, c'est un travail de complémentarité. Si je peux le décrire. Et aussi, toujours, on rigole, la famille Abrad et la famille Léo qui travaillent ensemble pour la cause. C'est une équipe de femmes ou il y a des hommes dans l'équipe? Non, des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes. Alors, on va parler financement dans une société patriarcale. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Est-ce que c'est difficile pour une association qui prône l'égalité hommes-femmes de récolter des dons? Ce n'était pas difficile dans les années, peut-être les dernières 10 ans. On a commencé l'association en 2011 jusqu'au 2019. Ce n'était pas une question de difficulté. Même, il y avait des gens qui viennent offrir, collaborer et mettre des ressources pour soutenir le travail. Mais maintenant, la crise économique dans le pays, on sait, elle a aussi des raisons politiques, a affecté beaucoup le financement, pas seulement pour Abrad, pour la société civile au Liban généralement. Et ce n'est pas parce qu'on travaille sur cette question, peut-être on survit plus d'autres associations, mais c'est une question de le plan politique pour le pays. Et j'avais une question sociale d'ailleurs. Est-ce que les femmes victimes de violences sont issues de milieux défavorisés, ou bien vous rencontrez aussi des femmes, et c'est là en plus qui est assez particulier, de certains milieux qui sont assez aisés, on va dire, ou des femmes qui travaillent et qui ont des carrières et qui sont aussi victimes de violences? C'est partout. Je veux dire, les femmes viennent de différentes sociétés aisées, éduquées ou pas. Mais on doit signaler que certainement pour les femmes aisées et éduquées, dans la plupart des situations, elle n'a pas besoin d'une association pour prendre le service gratuit. Elle va directement chez un avocat ou bien un psychothérapeute. Elle a les moyens. Elle n'a pas besoin du service des associations. C'est pour cela que la majorité des clientèles des associations sont les femmes qui sont défavorisées ou bien ont une dépendance économique sur l'homme. Ça ne veut pas dire que les femmes aisées et éduquées ne sont pas aussi victimes, mais elles ont les moyens de gérer leur situation d'une façon indépendante des différentes structures sociales. Même s'il y a toujours une pression sociale, quel que soit le milieu social de la femme. Je voudrais rapidement parler d'un sujet qui m'a interpellée, c'est qu'aujourd'hui au Liban, si aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de la femme, il y a une question qui m'a interpellée. Si à la veille de la Journée internationale des femmes, il y a des femmes d'autres nationalités qui résident sur ce territoire libanais, et les femmes réfugiées, vous suivez également leur sort. Elles sont victimes de violences sexuelles et sexistes, de viols, d'agressions, de violences entre partenaires intimes. Qu'est-il fait aujourd'hui pour aider ces réfugiés? Alors, pour nous, ce n'est pas une question de réfugiés, c'est une question d'inclusivité. Tous nos services sont inclusifs pour les femmes de différentes nationalités, de différentes... la question, c'est d'être sur le territoire libanais et certainement avoir une carte d'identité, n'importe qui identifie la femme. On essaye de faire c'est le même accompagnement
peut-être les alternatives et les solutions sont différentes, mais pour nous, c'est une question d'égalité même dans le service. Oui, donc une femme est une femme. Oui. Il suffit qu'elle soit sur le territoire libanais, l'ONG travaille être à risque ou bien victime de violence, pour nous, elle peut faire bénéficier des différents services. On va utiliser la plateforme aujourd'hui. Rida, quel serait votre message pour cette journée de la femme 2024? Le combat continue et l'espoir continue. Et les femmes qui sont vulnérables et qui sont victimes, vraiment, vous n'êtes pas seuls et on est là en solidarité pour vous aider à échapper le cycle de violence. Merci beaucoup Rida, c'était une émission très intéressante, très instructive. Merci pour ce que vous faites vous, pour ce que l'association Ab'ad fait. Aujourd'hui, à la veille de la Journée internationale des femmes, on pense à ces femmes libanaises victimes de violences en tout genre. On pense à la discrimination, mais aussi on a une petite pensée pour ces femmes qui se battent, qui croient encore et qui savent que le changement aura lieu certainement. Oui. Merci Eline, merci pour l'espace et merci pour la motivation. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était une émission exceptionnelle d'une femme, une histoire, une émission à la veille de la Journée internationale de la femme. On pense à toutes les femmes dans le monde, aux femmes libanaises qui sont au Liban, mais aussi à l'étranger. On pense aussi à ces femmes victimes de violences qui ne peuvent pas célébrer ou profiter de la vie comme elles devraient le faire. Alors, notre invitée était Rida Anani, fondatrice de l'ONG Ab'ad, activiste depuis très longtemps, une des plus grandes expertes au Liban et au Moyen-Orient dans ce sujet relatif à la femme. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.